On peut les applaudir encore, les camarades. On peut les applaudir. Ce sont nos camarades de la CGT Spectacle. Merci les camarades, on peut encore les applaudir. On peut les applaudir, ce sont bien les camarades du syndicat Philharmonie de Tours. On peut les applaudir les camarades, ils sont en lutte, ils sont là parmi nous, ils voulaient témoigner de leur solidarité envers notre congrès. Je vous présente. Nous allons accueillir Laura Martin du syndicat Tourangeau, des artistes musiciens de la STAM CGT. Vas-y Laura. Camarades, c'est avec une grande fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Je le fais au nom du STAM CGT et de nos camarades syndiqués de l'Orchestre symphonique région Centre-Val-de-Loire Tours qui viennent de remporter une victoire significative pour le métier de musicien d'orchestre en France. Bravo! Pendant plus de 3 ans, les musiciens de notre orchestre ont engagé une lutte contre l'indignité de l'exercice de leur métier et pour le respect du service public culturel dans la région tourangelle, la seule région de France encore dépourvue d'orchestre permanent. Depuis des décennies, notre orchestre en régie municipale fonctionnait avec des artistes maintenus dans une grande précarité, en emploi intermittent, alors même que nous avions été recrutés à l'issue de concours ouverts à l'international et que nous assurions année après année les saisons symphoniques, lyriques et les concerts en région centre. Nous vivions dans une incertitude permanente concernant notre activité, nos revenus et notre avenir professionnel. En 2021, l'Opéra de Tours a traversé une grave crise financière liée à des subventions figées depuis plus de 20 ans. La ligne budgétaire des musiciens, payés à la tâche, constitue alors une variable d'ajustement immédiate pour l'institution. Notre saison fut réduite à une 30aine de concerts contre une 60aine précédemment, impactant alors largement le public. Face à cette situation destructrice inédite, nous, musiciens de l'orchestre, nous nous sommes mobilisés et organisés collectivement pour sauver notre orchestre de la faillite et pérenniser nos emplois, sans mettre en péril les autres services de l'Opéra de Tours. Nous avons, nous, le STAM CGT, avec notre union syndicale nationale, le SNAM CGT, et le syndicat CGT des municipaux de Tours, et avec le soutien de notre UD, débuté et poursuivi avec pugnacité un travail syndical de longue haleine. Élaboration de 2 dossiers avec projet artistique et budgétaire à destination des collectivités publiques. Nous avons présenté notre projet au maire de Tours, aux élus de la métropole, au président de la région Centre, à la présidente du département 37. Nous avons présenté notre dossier aux députés de la région Centre-Val-de-Loire à l'Assemblée nationale. Nous sommes montés au cabinet du ministère de la Culture. Nous avons pris la parole avant chaque concert pendant 3 ans. Nous avons créé une pétition en ligne, fait énormément de préavis de grève, avec 6 grèves effectives. Nous avons manifesté avec le public à Tours et à Orléans. Nous avons manifesté au conseil municipal de Tours. Des milliers de tracts, des banderoles géantes sur la façade de l'opéra et bien d'autres actions encore qui ont pu être menées grâce au soutien permanent du public et des musiciens d'orchestre de toute la France et même au-delà. Aujourd'hui, après des années de lutte, un projet historique est enfin en train d'aboutir. La création d'un orchestre permanent à temps complet à Tours à partir de septembre 2026. Ouais. Des CDI à temps plein pour les 32 musiciens qui en ont fait la demande à l'employeur. C'est une victoire d'importance, une victoire pour le public, pour la musique, pour les musiciens, une victoire pour le service public culturel. Dans une période où la culture est régulièrement fragilisée, remise en cause budgétairement, parfois même attaquée idéologiquement, voir des collectivités territoriales investir dans un orchestre permanent constitue un signal fort. Un orchestre symphonique permanent, c'est
l'accès à la musique symphonique et lyrique sur tout le territoire et pour tous les publics de tous les âges et de toutes conditions. C'est aussi la démonstration d'une ambition culturelle dans les territoires. L'accès aux œuvres symphoniques et lyriques et à la création artistique n'est pas un luxe, c'est un droit. Cette bataille menée à Tours révèle aussi une réalité que nous connaissons tous. Sans syndicalisme combatif et structuré, rien n'est possible. Pendant longtemps, il nous a été rétorqué que notre revendication de pérennisation de notre orchestre employant des musiciens en CDI à temps complet était irréaliste, trop coûteuse, impossible à mettre en œuvre. Dans un premier temps, les pouvoirs publics ont proposé un pacte dans lequel l'orchestre restait précaire, des contrats de 9 mois à temps partiel et au chômage l'été. Cela a été la grève immédiate. Nous avons alors obtenu l'ouverture d'une véritable négociation sur un projet d'orchestre permanent. Nous avons travaillé ligne par ligne, rubrique par rubrique. Nous avons démontré qu'il était possible de développer fortement l'activité artistique en la multipliant par 3, de renforcer le service public culturel et de créer des emplois pérennes sans nous laisser enfermer dans les discours résignés. Nous avons ensuite obtenu que ce projet soit porté auprès de l'ensemble des partenaires publics et du ministère de la Culture afin que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons gagné des budgets nouveaux. La précarité ne doit pas être la réponse au manque d'ambition culturelle. La reconnaissance des métiers, la sécurité de l'emploi et le respect des travailleurs sont des conditions essentielles pour une pratique artistique de qualité, comme dans n'importe quel autre domaine. Dans les débats actuels sur les politiques publiques, nous entendons souvent parler de rentabilité, d'optimisation ou de réduction des coûts. Nous affirmons au contraire qu'investir dans la culture, dans les orchestres, les opéras, les conservatoires constitue un investissement démocratique essentiel pour l'équilibre mental, moral, psychique et physique de tous. Dans notre propre expérience, nous avons pu constater à chaque prise de parole adressée au public du Grand Théâtre de Tours combien celui-ci était attaché à son orchestre et son service public culturel. Parce que la culture crée du lien, parce qu'elle permet l'émancipation, parce qu'elle participe pleinement à l'ouverture au monde. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier quelques camarades. D'abord, les musiciens de l'orchestre, qui ont porté cette lutte avec détermination pendant 4 ans et qui ont tenu bon même quand on n'y croyait plus. Je pense à Caro, sans qui rien n'aurait été possible, à Yannick, qui a su transmettre son expérience syndicale, nous faire confiance et nous accompagner jusqu'au bout, et qui va maintenant laisser une place en CDI temps plein à son successeur, futur timbalier solo. À Mathieu, dont l'engagement a été sans faille et qui a consacré un temps considérable à ce combat, alors même qu'il n'était pas personnellement concerné par cette pérennisation. Merci Mathieu. À JB Maryse pour leur soutien constant, à Kofi pour sa confiance tout au long de ce parcours, à toute l'équipe du SNAM CGT, Philippe, Sophie, Laurent, Karine et Jonathan, qui nous ont accompagnés et soutenus dans ce combat, à tous les camarades des orchestres permanents français, à celles et ceux qui ont œuvré dans l'ombre et l'incertitude durant 4 ans, à celles et ceux qui ont cru qu'un autre avenir était possible pour notre orchestre. Camarades, ce que nous vivons à Tours témoigne et confirme que lorsque les travailleurs de la culture s'organisent ensemble, dans un collectif solidaire, avec ténacité, un engagement syndical fort, nous pouvons et nous pourrons encore obtenir des avancées majeures. Nous continuerons à défendre le spectacle vivant, l'emploi artistique, les droits des artistes et une culture accessible à tous. Parce qu'un orchestre permanent, ce n'est pas seulement un projet pour des musiciens, c'est un projet pour tout le territoire, un projet pour le public, un projet de société. Nous restons vigilants pour la concrétisation et la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie chaleureusement, camarades, de nous avoir donné la parole et pour votre écoute attentive. Merci. On peut les applaudir, merci, merci. On peut se lever les camarades, ça mérite.